Bonjour les 5e B, je filme à nouveau une vidéo pour vous guider dans la marche à suivre du travail qui est à faire pour aujourd'hui vendredi 2 avril. Donc pour ce faire, vous devez réutiliser les éléments de la leçon 2 sur lesquels vous avez travaillé cette semaine et compléter avec le vocabulaire. Donc normalement, tout le monde, puisqu'on avait fait ce travail en classe, tout le monde a commencé sur une feuille la présentation de son super-héros, his name is, si c'est un garçon, her name is, son âge, sa date de naissance, sa taille, son poids, ses qualités avec extremely, avec les adverbes extremely, very, etc. Sa description physique, son costume et ses équipements. Donc tout ça déjà vous l'avez fait normalement puisque ça avait été fait lundi 22 mars en classe. Et ce travail, je devais le ramasser quelques jours plus tard, mais les événements ont fait que les choses, le programme a été un petit peu bousculé. Donc, à la suite de ce travail que vous avez fait là, vous allez vous servir des amorces de phrases de la leçon 2 et les compléter avec le vocabulaire pour parler des pouvoirs de votre super-héros, de ses faiblesses, de sa prochaine mission et de la manière dont il est devenu un super-héros. Donc je vous guide, vous réutilisez chaque amorce de phrase. Donc selon le nom que vous avez donné à votre super-héros, vous réutilisez son prénom, Ken, et vous complétez avec le vocabulaire. Ok, par exemple, Super Goldorak, Ken climb walls very well. Et ce vocabulaire-là est au début du chapitre. Si j'agrandis la page, ça correspond à ça. Sinon, si c'est pas assez clair pour vous, vous avez le vocabulaire là également. Donc, le vocabulaire, c'est la carte mentale collée au début du chapitre. Donc, vous utilisez chaque amorce de phrase. He can, un exemple, he can fly very well. He can create and use fire quite well. He can read minds a little, but he can't freeze objects at all. Autre façon de tourner les phrases, he is able to absorb life force, but he is not able to see through anything. Ok? Alors là, ça se complique un peu. Pourquoi ça se complique un peu? Parce que vous n'avez pas forcément le vocabulaire nécessaire pour faire les deux dernières questions. Ce n'est pas grave, vous utilisez les deux amorces de phrases et vous essayez de mettre votre idée, même si elle est un petit peu maladroite, vous la mettez au crayon de bois et moi je la corrigerai quand on sera en classe ensemble pour le prochain cours. Donc, for his next mission, he will have to. For her next mission, she will have to. Si vous voulez, vous pouvez réutiliser des éléments du cours. Voilà, si ça vous inspire, par exemple, save the earth, c'est un peu passe-partout, sauver la terre, protéger la terre, vous pouvez le réutiliser. Ok, donc si ça vous plaît, vous réutilisez des mots de vocabulaire de next mission. Sinon, si vous avez votre propre idée, ce qui est super, vous mettez votre idée, vous essayez de la traduire, je vous la corrigerai, c'est pas un problème. La manière dont il est devenu un super-héros, he became a superhero by, plus le verbe auquel je rajoute ing. Or, she became a superhero by, plus le verbe auquel je rajoute ing. Pareil, vous pouvez vous inspirer du vocabulaire de la leçon, voilà. Ou sinon, vous pouvez avoir vos propres idées. Je rappelle que dans la partie anticipation, voilà, on avait dit la manière dont certains étaient devenus des super-héros. Par exemple, si on prend l'exemple de Spider-Man, he became a superhero by being stung, piqué, stung, S-T-U-N-G, stung by a radioactive spider. Donc, vous pouvez un petit peu vous inspirer de ce qu'on avait dit dans la partie anticipation du chapitre sur les origines des pouvoirs de certains super-héros. Voilà. Donc, pas d'inquiétude si vous avez un peu de mal au niveau du vocabulaire pour les deux dernières phrases. Vous mettez au crayon de bois sur votre feuille. Vous me l'envoyez, je vous le corrige, c'est pas un problème. Voilà, donc j'attends votre travail et si vous avez besoin d'aide, pas de souci, vous me contactez. Bon courage, au revoir.